Salut, je m'appelle Lisa. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu avec papa et sa deuxième femme. Maman est décédée quand j'étais très jeune. Papa m'avait donné une photo d'elle et je l'ai précieusement gardée en sécurité. Il m'a aussi donné une amulette pour me souvenir d'elle. Elle l'avait trouvée sur un site de fouilles au Pérou. Maman était archéologue. Elle cherchait des artefacts anciens pour les musées. J'adorais écouter des histoires sur ses aventures folles. Papa, raconte-moi encore une fois comment maman s'est échappée de la grotte pleine de pièges. Encore ça? Oh, d'accord. Ce qui s'est passé, c'est... Ta mère courait sur un pont suspendu en feu. La lave rouge bouillonnait en dessous d'elle. Des pierres tombaient d'en haut. Waouh! Malheureusement, une de ces expéditions est devenue sa dernière. Je ne me souvenais pas du tout de maman, mais ça ne m'a pas empêché de l'aimer. Papa a épousé Vicky peu de temps après la mort de maman. Ça pourrait te surprendre, mais on s'entendait bien. Vicky n'était pas le stéréotype de la belle-mère diabolique. Elle était plutôt ce genre de personne un peu bizarre, mais tellement adorable. Par là, je veux dire qu'elle se teignait les cheveux de couleur vive et qu'elle ramenait des animaux abandonnés à la maison. On les soignait, puis on leur trouvait de bons propriétaires. C'est devenu notre tradition familiale. Et on a même décidé de construire un refuge pour animaux. J'étais heureuse, mais un jour, une série d'événements a failli ruiner ma vie. Avant d'en dire plus, laisse un like sur mon histoire et abonne-toi à la chaîne Journal Intime, s'il te plaît. Un jour, j'ai accidentellement entendu une conversation bizarre entre papa et Vicky. Je me demande comment Lisa va réagir. Tu penses qu'elle sera heureuse d'avoir un frère? Oh, je suis sûre que ça va aller. On lui dira tout demain au dîner. Quoi? Vicky était enceinte? Je deviendrai bientôt une sœur aînée? Parfait! J'étais aux anges et j'ai même acheté une tétine pour féliciter papa et Vicky. Le lendemain au dîner, papa et Vicky avaient l'air stressés, mais excités quand ils m'ont annoncé la nouvelle. Du coup, je leur ai tendu mon cadeau et j'ai caressé le ventre de ma belle-mère. On le voit déjà arriver. Je sais que t'es enceinte. Quoi? Non mais pas du tout. Je suis juste gonflée parce que j'ai mangé une double portion d'ailes de poulet. Attends, mais vous m'avez dit que j'allais avoir un frère. C'est vrai. Lisa, laisse-moi te présenter Bart. À ce moment-là, un gars de mon âge est entré dans la salle à manger. J'ai eu envie d'appeler la police parce que Bart avait l'air d'un fauteur de troubles. Il se passe quoi là? Bart a fini dans un orphelinat récemment parce que ses parents ont été mis en prison. Vicky et moi avons décidé de l'accueillir pendant que les services à l'enfance cherchent une famille d'accueil pour lui. Et oh petite sœur, ça m'a surpris, mais j'ai essayé d'être gentille avec lui, même s'il était clair que Bart n'apporterait que des ennuis. Dès que papa et Vicky sont sortis de la pièce, Bart a regardé autour de lui et a ricané. Pensant quel dépotoir. On dirait bien que mes parents temporaires sont des abrutis. Hé, tu parles de ma famille là. Sois heureux qu'on te donne un toit au-dessus de la tête déjà. T'es quoi, ma conscience? Ferme-la. Vicky ramenait des animaux abandonnés à la maison, mais cette fois, elle avait ramené des ordures. Bart a plissé les yeux et il m'a regardé de haut en bas. Mais qu'est-ce que tu regardes? J'essaie de comprendre comment une si petite fille peut avoir autant d'audace. Il me tapait sur les nerfs. J'ai décidé d'aller dans ma chambre, mais avant ça... Tiens, cadeau. Bienvenue à la maison, imbécile. Bart a fait de ma vie un enfer. Il a saccagé notre maison et il était impoli envers tout le monde. Enlève tes chaussures, tu vas tout salir. Doucement, c'est mieux comme ça. Oh, t'es dégoûtant. Attends, mais tu lis mon journal intime? Ouais, je vois que t'as peur des germes. Je devrais probablement pas te dire ce que j'ai fait à ta brosse à dents alors. Oh, c'est dégueulasse. Le pire, c'est que papa et Vicky le laissaient tout faire sans jamais le punir. Papa, pourquoi tu supportes les pitreries de Bart? C'est un désastre ambulant. Lisa essaie de comprendre. Les parents de Bart ne s'occupaient pas de lui. Son agressivité n'est qu'un bouclier. Dès que Bart comprendra qu'on prend soin de lui, il arrêtera de faire ça. On doit tous être patients. C'était facile à dire pour lui. J'ai vite manqué de patience. Cette nuit-là, je me suis réveillée à cause d'un bruissement suspect dans ma chambre. Qui est là? J'ai compris. Tu sais pas très bien faire le ninja. Joli pyjama. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais compter jusqu'à 3 et appeler papa. 1, 2... Non, appelle personne. Je suis venue pour m'excuser. Tu veux t'excuser? Que quelqu'un me pince, je crois que je rêve encore. Je suis sérieux, Lisa. Tu sais, j'ai eu du mal ces derniers temps. Je suis habituée à ce que le monde entier soit contre moi. C'est pourquoi j'étais comme ça. Mais malgré tout, ta famille est gentille avec moi. Je peux me faire pardonner. Je mentirais si je disais que je croyais Bart. Mais j'ai quand même décidé de lui donner une chance. Le lendemain matin, je me brossais les dents devant un miroir quand j'ai remarqué qu'il me manquait mon amulette. Bart a dû le voler quand on s'est pris dans nos bras la veille. C'est pour ça qu'il a dû venir. Je vais transformer son visage en œuf brouillé. J'ai couru dans le couloir et j'ai entendu papa et Vicky parler anxieusement. Il s'est avéré que Bart avait pris tout ce qui avait de valeur et s'était enfui. Ce pauvre garçon, il pourrait avoir des ennuis. Pauvre garçon? C'est juste un fils de criminel ingrat. On n'aurait jamais dû l'accueillir. Papa a reçu un appel du shérif. Bart était au poste de police. 10 minutes plus tard, on l'avait rejoint. Il s'est fait prendre quand il a essayé de vendre cela chez un prêteur sur gage. Allez, ramenez votre fugitif à la maison. Tiens, ton bibelot. Le gars du prêteur sur gage m'a dit que ça valait rien. Papa, comment c'est possible? T'as dit que maman avait eu cette amulette au Pérou et qu'elle était ancienne et chère. Ils ont probablement pas vu que c'était un trésor. Un trésor? C'est un bibelot pas cher d'une boutique de souvenirs. Arrête de
mentir! Papa et Vicky nous ont séparés et on est tous rentrés ensemble. J'arrivais pas à croire que mes parents avaient donné une seconde chance à ce monstre. Bart, je veux que tu saches qu'on n'est pas énervé contre toi. Parle pour toi. Lisa, ne m'interromps pas. Bart, ce que mon mari essaie de dire, c'est qu'on sait à quel point tu as souffert et on croit qu'au fond, tu es une bonne personne. Vraiment? Vraiment au fond alors. Ça suffit, jeune fille. Encore un mot et tu es punie. Pourquoi il faisait comme si c'était moi qui avais tort? Quel culot. Ça m'a tellement énervée. Après ce jour-là, Bart a changé. Il est devenu poli. Il a commencé à aider mes parents et il s'est même excusé pour tous les ennuis qu'il avait causés. Mais je lui faisais plus confiance. T'as peut-être trompé papa et Vicky, mais pas moi. Je te vois comme tu es réellement. J'étais sûre qu'il préparait quelque chose et qu'il attendait juste son heure. Alors j'ai gardé un œil sur lui. Et un jour, j'ai vu Bart se faufiler dans le garage et partir sur la moto de papa. Dès que papa est rentré du travail, je l'ai conduit au garage et je lui ai dit que j'avais raison à propos de Bart. Il a volé ta moto. Quand je me suis retournée, mon sourire suffisant a disparu. Quoi? Mais je l'ai vu. J'ai pris la moto, mais seulement pour la laver et la réparer. Je voulais vous montrer à quel point je suis reconnaissant. Oh, c'est si gentil de ta part, Bart. Lisa, tu m'as déçu. Papa, il te ment? Ça suffit. Tout le monde fait des erreurs. Tu ne vois pas que Bart essaie de changer? Laisse-le tranquille. Pendant que je regardais Vicky, papa et Bart préparaient joyeusement le dîner et parlaient de la construction d'un refuge pour animaux. J'ai eu l'impression qu'on m'avait volé ma vie. Je voulais être seule, alors je suis partie jeter des cailloux dans un étang. Je déteste Bart. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il arrive. Maman, qu'est-ce que je peux faire? Donne-moi un signe. À ce moment-là, un chat s'est frotté contre ma jambe. Je l'ai ramassé et j'ai vu qu'il portait un colis avec une adresse dessus. Hé, tu t'es perdu? C'est bon, je te ramène à la maison. Une femme a ouvert la porte. C'était ma mère? Évidemment, je l'ai tout de suite reconnue. Mais comment c'est possible? Papa m'a dit qu'elle était morte pendant une expédition. Le monde s'est soudainement assombri et... Oh, j'ai perdu conscience pendant plusieurs minutes. Ça va? Mieux maintenant, parce que je t'ai trouvé, maman. Maman? Mais je n'ai jamais eu d'enfant. Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Mais c'est impossible. J'ai gardé ta photo toute ma vie, tiens, regarde. J'ai travaillé comme mannequin quand j'étais plus jeune. Cette photo vient d'une publicité pour un shampoing. Elle m'a montré une page dans un vieux magazine pour me prouver qu'elle ne mentait pas. J'ai vacillé et j'ai encore failli m'évanouir. Papa avait trouvé cette photo en ligne, l'avait recadrée et m'avait menti toute ma vie. Je me suis excusée auprès de la femme et je suis tout de suite rentrée chez moi. Dis-moi ce qui se passe. Mon amulette est un faux pathétique et la femme sur la photo n'est pas ma mère. Sois honnête. Est-ce que toutes ces histoires sur les aventures de maman étaient vraies? Chérie, j'ai inventé ça pour te protéger de la vérité. J'ai rompu avec ta mère et je t'ai emmené avec moi quand je suis partie. Parce que c'est un vrai monstre. Au point où je ne voulais même pas te montrer sa vraie photo. J'arrive pas à y croire. Tu m'as nourri de mensonges toute ma vie? Où est ma mère? Dis-moi. Non, je ne veux pas que cette femme te fasse du mal. Je ne me reposerai pas tant que je ne l'aurai pas rencontrée. On s'est disputé pendant un bon moment. Mais au final, papa a abandonné et il m'a donné l'adresse de maman. Quand je l'ai vue, je pouvais à peine respirer. Tellement j'étais excitée. Mais maman n'avait pas l'air heureuse de me voir. Bonjour, je suis Lisa, ta fille. J'ai toujours su que tu me retrouverais tôt ou tard. Entre, on a plein de choses à se dire. Laisse-moi deviner, ton père a dit qu'il m'avait quitté parce que je suis une personne terrible. Pour être précise, il t'a traité de monstre. Mignon. Mais tu ne l'as pas cru, n'est-ce pas, ma fille? T'es aussi têtue que moi. Je pense qu'on est très similaires, Lisa. Tu veux rester avec moi un moment? Je voulais dire oui, mais je dis qu'il fallait que j'y réfléchisse. Maman était différente de ce que je m'étais imaginé et j'avais besoin d'un moment pour comprendre ce que je ressentais. Je t'attendais, Lisa. Ensemble, on pourra déplacer des montagnes. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu Bart faire un câlin à papa et Vicky. Merci! Pourquoi il vous remercie? On a décidé d'adopter Bart. Il a besoin d'une famille qui l'aime. En plus, on s'entend tellement bien. Eh bien, je suis contente que vous vous entendiez si bien. Mais je ne veux pas que Bart vive avec nous. Lisa, ne discute pas. Peu importe. Félicitations pour votre nouvel enfant. J'emménage avec maman. D'accord, je t'arrêterai pas. Je suis sûre que tu reviendras dès que tu auras compris quel genre de personne elle est vraiment. Maman était folle de joie quand je suis arrivée à sa porte avec une valise. Elle m'a même donné un bracelet orné de bijoux et elle m'a un peu parlé d'elle. Je suis propriétaire du bar Glass Cat. Tu veux rejoindre l'entreprise familiale? Tu veux que je travaille avec toi? Waouh! Qu'est-ce que je vais faire, directrice? Commençons par quelque chose de plus petit. Tu seras serveuse. Voici ton uniforme. Quoi? Oh, je porterai pas ça. Peut-être que t'es trop jeune pour ce genre de tenue. D'accord, tu peux porter tes propres vêtements. Maman n'était ni archéologue ni aventurière. Elle s'est avérée être une femme d'affaires avec une poigne de fer. Mais j'aimais quand même apprendre à la connaître. Mais j'ai vite compris que papa avait raison à son sujet. Maman était le diable habillée en Prada. Il restait beaucoup de nourriture dans la cuisine du bar. Je voulais nourrir les chats errants dans l'allée derrière le bar. Mais maman est sortie de nulle part et a effrayé les pauvres chats. Partez, sac à puce! Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Ils ne prendront pas ma nourriture gratuitement. Un jour, j'ai essayé de donner un sandwich à un sans-abri, mais maman m'a attrapée. Elle m'a arraché le sandwich des mains et elle l'a mangé devant l'homme affamé. Oh, c'est délicieux. Tu en veux un aussi? Madame, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Alors trouve un boulot, connard. Maman n'arrêtait pas de me décevoir. Un jour, elle est allée trop loin. C'était le soir, on
venait de fermer le bar et j'ai essuyé les tables quand j'ai vu un gars suspect. Il s'est dirigé vers la caisse et il a essayé de nous voler. J'ai attrapé une poêle à frire dans la cuisine et je l'ai balancée sur lui. Attends, je suis pas un voleur. Ah, vraiment? Pourquoi t'essaies d'ouvrir la caisse alors? Ma mère travaillait ici comme femme de ménage, mais la propriétaire du bar l'a virée sans raison. Et elle ne lui a rien payé, c'est un vrai monstre. Je veux juste prendre l'argent que ma mère aurait dû recevoir. Je me suis figée. Puis les lumières du bar se sont soudainement allumées. Espèce de voleur! Je vais appeler la police et m'assurer que tu pourris en prison. Il s'est enfui terrifié et j'ai affronté maman. Est-ce que t'as viré la femme de ménage sans lui payer un centime? C'est vrai, et alors? J'ai utilisé cet argent pour t'acheter un bracelet. Qu'est-ce que je me soucie d'une femme de ménage? T'as déjà été gentil avec quelqu'un dans ta vie? Ma chérie, tu ne peux pas être gentil dans ce monde où les gens te marcheront dessus. Tu ne réussiras que si tu agis comme moi. Oh, tu vas me quitter? Comme ton père? Non, je reste avec toi. Bonne fille. Va te reposer, j'aurai besoin de ton aide demain. Le matin, maman m'a emmenée dans une quincaillerie et a acheté un bidon d'essence. Je me suis tout de suite crispée. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu sais, mon bar n'est pas si rentable que ça. Détruisons-le, prenons l'argent de l'assurance et allons au Mexique pour tout recommencer. Oh mon Dieu, j'aurais dû faire confiance à papa, mais t'es complètement folle! Au moins, je n'ai pas abandonné ma famille comme lui. Ton père m'a quitté pour une autre femme et m'a oublié. Et maintenant, il t'a remplacé par un autre enfant. T'as pas compris? J'ai regardé dans la direction où maman a fait un signe de tête et j'ai vu papa, Vicky et Bart. Ils achetaient des matériaux de construction pour le refuge pour animaux et ils bavardaient joyeusement. Ils s'amusaient tellement tous les trois qu'ils ne m'ont même pas vue. J'avais la gorge nouée. Je me sentais trahie, abandonnée, oubliée. Maintenant, je savais ce que maman ressentait. Alors, tu viens avec moi? Oui, maman. Quand on est arrivé au bar la nuit, maman m'a tendu le bidon d'essence et elle m'a poussée vers la porte. Lisa, tu vas devoir tout faire toute seule. Tu es mineure et si quelque chose se passe mal, tu ne seras pas arrêtée. J'ai fait un pas en avant hésitante, mais Bart est soudainement apparu à côté de moi. Tu fais quoi ici? Je t'ai entendu parler dans le magasin et je suis venue ici pour t'empêcher de faire quelque chose de stupide. Lisa, je sais à quel point il est facile de se mettre sur une pente glissante et à quel point il est compliqué de se remettre sur la bonne voie. Viens, on rentre. Tes parents sont inquiets et ils attendent que tu reviennes. Ne l'écoute pas. Finissons ce que nous avons commencé et fuyons ensemble. Je nous ai déjà acheté des billets. Ah ouais, vraiment? Bart a attrapé son sac à main et il a jeté son contenu par terre. Les mains tremblantes, j'ai ramassé le billet unique pour le Mexique. Tu voulais que je fasse le sale boulot pour toi? Puis tu avais prévu de me quitter et de t'enfuir? Papa fait ce qu'il fallait quand il t'a quitté. T'es folle! J'ai perdu mon temps avec toi. Pourquoi est-ce que je dois toujours faire tout moi-même? Je ne sais pas ce qu'elle a fait ensuite, parce que Bart et moi sommes rentrés à la maison. J'ai serré papa et Vicky dans mes bras. Merci, t'es pas si con que ça au final. Comment pourrais-je laisser ma sœur dans le pétrin? Pendant qu'on prenait notre petit déjeuner le matin, on regardait les infos. C'est comme ça qu'on a vu que la gérante du bar Glass Cat avait été arrêtée pour fraude à l'assurance. Après ça, ma famille s'est mise à construire un refuge pour animaux. Mais il y avait une chose que je devais faire avant de pouvoir les rejoindre. Tu te souviens de James, le gars qui a essayé de voler le bar de maman? J'ai trouvé son adresse et je suis allée chez lui. Le propriétaire du bar a utilisé l'argent qu'elle aurait dû payer à ta mère pour l'acheter. Vends-le. Waouh, merci, t'es un ange. Au fait, c'est ta mère qui gère le bar? Non, plus maintenant. Mais grâce à elle, je chéris plus que tout ma vraie famille. On dirait que t'as passé une semaine de folie. Et si je t'achetais un milkshake et que tu me racontais tout? T'en penses quoi, toi? Je dis oui. Est-ce que ça ressemble au début d'une nouvelle histoire? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires en dessous.